pour introduire au cours du graphe 7, je vois que c'est très intéressant de voir la structure générale d'un système automatique, du fait que le graphe 7 est un outil, un moyen de description. Donc bien sûr, il va décrire le comportement des différents éléments qui constituent un système automatique, et plus précisément il décrit le comportement de l'unité de commande. C'est pourquoi on va s'intéresser en premier lieu à sa chaîne d'information. Alors, qu'est-ce que c'est que la chaîne d'information d'un système automatique? Alors, la chaîne d'information, tout simplement, est constituée par 3 fonctions génériques. Ça veut dire qu'on peut s'appliquer à n'importe quel système automatique. Alors, ces 3 fonctions sont la fonction d'acquisition, la fonction de traitement et la fonction de communication. Et bien sûr, ces 3 fonctions s'intéressent essentiellement à l'information. On parle de l'acquisition de l'information, traitement de l'information et communication de l'information. Revenons sur le système. Qu'on peut décomposer en 2 parties essentielles. La première partie, c'est la partie commande. La deuxième partie, c'est la partie opérative. Ce système automatique, bien sûr, il communique d'une part avec l'opérateur, et d'autre part il communique avec d'autres systèmes qui soient identiques ou non identiques, mais qui soient adaptés à être utilisés ou être liés avec ce système, soit directement, soit en réseau. Alors, la partie commande, c'est la partie qui est responsable de la gestion de l'ensemble du système. C'est elle qui gère le système en entier. Si vous voulez, on peut la comparer à un chef d'orchestre. C'est lui qui, bien sûr, ordonne les différents actes que font les musiciens. Donc, la même chose pour une partie commande, c'est elle qui définit, bien sûr, les actions que doit exécuter les éléments qui composent la partie commande, la partie opérative, et il définit, bien sûr, le temps là où ces actions doivent être exécutées. C'est pourquoi on trouve que la partie commande est généralement constituée par des organes de commande qui doivent être dotés d'une intelligence relativement élevée, allant des circuits combinatoires simples jusqu'aux circuits intelligents tels que les PIC, les microprocesseurs, voire même des automates programmables. Où la partie commande récolte l'information sur l'état des différents éléments de la partie opérative. Il récolte aussi, ou il reçoit les informations issues de l'opérateur, comme il récolte ou il reçoit les informations issues des autres systèmes qui lui sont liés. Ces parties commandes récoltent l'information à partir de la partie opérative, à partir de l'opérateur et à partir des autres systèmes qui lui sont liés. Donc, à propos de la partie opérative, la partie commande reçoit l'information à travers ce qu'on appelle des capteurs. Alors, ces capteurs, ils sont implantés dans la partie opérative, et ce sont des éléments techniques qui transforment les grandeurs physiques qui représentent bien sûr l'état des éléments de la partie opérative. Et ces grandeurs physiques, ils peuvent être une température, une vitesse, l'humidité, la position, le niveau, etc. Donc ce sont des informations qui sont liées aux actionneurs ou à la partie opérative essentiellement, et les capteurs, ils les transforment en un signal électrique et les communiquent à la partie commande. Donc on a fait ici une acquisition
dont on a parlé et qui fait l'acquisition qui fait une des trois fonctions génériques dont on a parlé. Donc ici on a une acquisition de l'information et d'autre part et à travers son interface en machine, la partie commande reçoit des informations à partir de l'opérateur sous forme de consigne. Donc on a un autre lieu d'acquisition, cette fois-ci de la part de l'opérateur. Alors, troisième récolte s'effectue au niveau de la liaison entre notre système et avec d'autres systèmes. Alors, cette liaison permet aussi l'acquisition de l'information issue de l'extérieur. Alors, ces informations récoltées, ils sont par la suite traitées au sein de la partie commande par ces organes de commande. Comme je viens de le dire, ils peuvent être des microcontrôleurs, ils peuvent être des automates programmables, etc. Alors, le résultat de ce traitement, il est communiqué sous forme d'ordre vers la partie opérative et plus précisément aux actionneurs qui le constituent. Alors, ces actionneurs, ils peuvent être des moteurs, des verras, des résistants chauffantes, etc. Alors, je rappelle que les actionneurs sont eux qui réalisent les actions qui sont demandées et qui sont imposées par le cahier des charges. Et la partie commande aussi communique, informe l'opérateur sur l'état du système sous forme de compte rendu qu'il communique à travers bien sûr ces interfaces en machine. Et de même, il peut communiquer toutes les informations qui peuvent être demandées par les autres systèmes qui sont en liaison avec ce système. Un petit aperçu sur le système. Comme ça, lorsqu'on traitera le graph 7, il y a pas mal de termes, pas mal de notions qui vont être faciles à comprendre. Je souhaite que cette petite exposé vous a donné un aperçu général sur les systèmes, sur les différentes parties qui le constituent et surtout comment l'information circule entre différents éléments et comment la partie commande utilise l'information pour gérer l'ensemble du système et comment il ordonne bien sûr les actions qui constituent différentes étapes que doit suivre le système lors de son cycle de fonctionnement. Voilà, merci pour votre attention.